Cela ressemble à un célèbre château de la région parisienne, Château Lafite. Mais le propriétaire est chinois et nous sommes en banlieue de Pékin. C'est nous les propriétaires. On n'a jamais pensé avoir ça quand on s'est marié. C'est comme un rêve qui se réalise. C'est très joli avec le soleil. C'est exposé au sud. Regarde, les ornements à la française sont très bien faits. Monsieur et Madame Zhang peuvent être fiers de leur joli pavillon familial. 100 millions d'euros, 3 ans de travaux. C'est probablement la demeure la plus extravagante de Chine. La ressemblance avec un château français n'est pas un hasard. Monsieur Zhang, devenu milliardaire en faisant des affaires dans l'immobilier à Pékin, a des idées bien arrêtées en matière de style. Les fenêtres, le revêtement en pierre, tout est dans le style français. Mon inspiration, c'est Louis XIV. Il m'a influencé, j'ai bâti d'après son style. Ça, par exemple, c'est du pur Louis XIV. Le haut de la fenêtre et tous les matériaux viennent de France. On les grave ici. Monsieur Zhang a tout de même un peu enrichi son modèle français, un peu trop modeste à son goût. Et il est persuadé que son chef-d'œuvre fera date dans l'architecture chinoise. Ce que les étrangers peuvent faire, les Chinois peuvent arriver à le faire aussi bien. Les Américains et les Japonais ont bien copié les châteaux français. On va voir qui copie le mieux. I'm from the People's Republic of China. I'm Chinese. Le stade couvert de Changchun, ville populaire du nord de la Chine. Cet homme s'appelle Li Yang. Il passe sa vie sur les routes du pays et à chaque déplacement, des milliers de spectateurs paient plusieurs dizaines d'euros pour l'écouter, seul en scène, pendant 2 heures. Li Yang est le professeur d'anglais le plus célèbre du pays. Le principe de sa méthode, pousser ses élèves d'un jour à crier pour vaincre leur timidité dans les langues étrangères. Li Yang veut que les Chinois n'aient pas peur d'être un grand pays à la conquête du monde. China! 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 Japan! Japan! Germany! China! Mais Li Yang est aussi un homme d'affaires avisé. Au pied de son estrade, les derniers produits qui portent sa marque. Celui qui se nomme lui-même le professeur fou revendique 30 millions d'élèves. Séance de dédicace dans le centre de la ville après le spectacle. Je voudrais que vous me donniez des conseils. Mon conseil est simple, étudiez ma méthode. On vient ici pour toucher une idole. Pas seulement un professeur d'anglais, mais plutôt un modèle. Li Yang le dit lui-même, l'anglais n'est qu'un moyen pour réussir sa vie, pour accéder aux richesses du monde occidental.
L'anglais est vraiment la langue internationale. Si on ne la parle pas correctement, il est impossible de trouver un bon travail. L'anglais, c'est important. Et puis, Pékin accueillera bientôt les Jeux Olympiques et il faudra être capable de bien communiquer avec les étrangers. En fait, tout est lié au business, même la culture. Quand la France fait la promotion de sa culture en Chine, son but, c'est de faire des affaires. Les affaires, c'est formidable. Il n'y a rien de mal à ça. C'est la philosophie que je transmets. Mais tous les Chinois n'ont pas besoin d'apprendre l'anglais pour avoir le sens des affaires. Nous sommes à Shenyang, ville ouvrière, pas très loin de la frontière avec la Corée du Nord. On attend visiblement un visiteur important. Allez, on se dépêche. J'ai pas que ça à faire. Là, il faudrait des places de parking. Ici, par exemple, on peut en dessiner. Est-ce qu'il y a un plan à cet endroit? C'est quel bâtiment? Quel est le 15e? C'est celui-là? Monsieur Sun n'a pas de temps à perdre. Son métier est de bâtir des villes au pas de charge, mais en ne négligeant aucun détail. Ici, par exemple, on pourrait construire un kiosque. Et autour, on installe des grosses pierres. Il faut enlever ce dallage. Ça ne pose pas de problème. On fait ça comme un champignon. Comme ça, pas trop grand. Comme un champignon. Et autour, on peut se reposer sur les pierres. Avec son énergie déjà légendaire, Monsieur Sun est devenu l'une des plus grandes fortunes du nord de la Chine. Dans ce quartier, on a fait 350 000 mètres carrés d'habitation sur 5 ans. On va construire 1 million de mètres carrés. La Chine se développe très vite, et Shenyang aussi. En ce moment, c'est le boom immobilier. À peine les travaux commencés, c'est déjà vendu. Tout ce qu'on construit, c'est de l'or. Et pour toucher de l'or en Chine, il faut toujours passer par la casse-partie. Après l'ouverture économique, j'ai commencé par vendre quelques bricoles. Les cadres locaux du parti m'ont repéré, ils trouvaient que je faisais du bon travail. Ils m'ont confié leur argent, pour me remercier en quelque sorte, me remercier de l'argent que je leur apportais. Ils m'ont donné des terres où il y avait des paysans. J'ai construit dessus. Le peuple a été plutôt content et on a pu continuer à se développer. Ici, il faut se développer en même temps que le parti, la main dans la main. Bonjour. Dans un décor d'un autre temps, la réunion du comité central de la province de Shenyang n'a pas vraiment suivi le rythme de la modernisation chinoise. C'est pourtant ici que se trouve toujours le pouvoir, et Monsieur Sun le sait bien. En Chine, les relations personnelles, c'est un moyen de production. Plus j'ai d'amis, plus je produis. C'est pas comme à l'étranger où il y a des règles. Nous, il faut qu'on se base sur le concret. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Monsieur Sun sait comment gâter ses amis bien placés. Il ne cache pas que ses amitiés lui coûtent fort cher. Les banderoles sur l'immeuble du parti vendent son entreprise. Une publicité pas vraiment bon marché. On organise un tournoi de kung-fu dans notre province. Le problème, c'est qu'il nous manque encore pas mal d'argent. Oui, je vous comprends.
Vous pouvez nous aider alors? Écoutez, il n'y a pas de problème, mais il faudrait passer me voir à mon bureau. Dans son château pékinois, M. Zhang se veut un peu plus discret sur l'origine de sa fortune. On fait des affaires culturelles avec l'image de la France, mais pour ce qui est de la politique, je préfère ne pas répondre à vos questions, ni à celles d'aucun journaliste d'ailleurs. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis satisfait de la politique actuelle qui nous permet de faire des affaires. Mais je ne peux pas parler de politique, je ne suis qu'un entrepreneur. Il me faut un bon environnement pour prospérer, le reste importe peu. La réponse est évasive, mais ce milliardaire ne peut pas cacher que c'est sa relation avec le parti qui lui a permis de réussir. J'ai un fort soutien du gouvernement. Le secrétaire local du parti, le gouverneur viennent régulièrement visiter le site. Ils se réjouissent de l'avancée des travaux et ils espèrent que je vais faire de bonnes affaires. Et pour faire de bonnes affaires dans l'immobilier en Chine, il faut des permis de construire et des permis de démolir. Pour son château, M. Zhang a dû faire place nette sur des centaines d'hectares. Là-bas, on va démolir les villages. Aucun problème, la vie des villageois doit s'améliorer. On leur donne l'occasion de changer. La plupart des ouvriers ici viennent du village d'à côté. On leur donne du travail, et quand on va raser, ils iront dans des immeubles. Et leur vie sera sans doute meilleure. Dans l'un des villages voisins encore debout, on s'apprête paradoxalement à rénover quelques vieilles maisons. Tout devrait être rasé dans quelques semaines, on travaille donc dans l'urgence. Si c'est tout moche, ils ne donneront pas d'argent. Alors on répare, on agrandit. Une fois tout bien, ils devront donner au moins 1 million. C'est aussi simple que ça. S'il y a des avantages pour moi à démolir le village, alors c'est d'accord. Mais de toute façon, c'est pas moi qui décide. C'est le secrétaire local du parti. Pas de véritable résistance parmi ces villageois. Ils savent la partie perdue d'avance, ils tentent simplement de sauver les meubles. Dans la Chine d'en bas, on se soumet sans rien comprendre au projet du nouveau voisin. Notre village, ils vont le démolir. Ils appellent ça la rectification du milieu rural. C'est lui qui donne l'argent. Je comprends pas la construction de ce château. Personne ne comprend ici. Mais bon, un site de prestige touristique, ça doit être bien, non? Alors? Canton, dans le sud de la Chine. Number 1. Amazing. Number 2. Afraid. 1, 2, 3, go. Amazing, afraid, capable, creative, delay, education, favorite, patience, relaxation, shame. Good job. The more mistakes you make, the more progress you make. Yeah. Nous sommes dans les studios de Liang. Ici, on fabrique des centaines de produits dérivés, comme cette cassette de conversation anglaise. Okay. Now from number 1 to number 10, let's have a little race. Your English is really amazing. What do you do for relaxation? He tried to explain why he was late. I'm afraid we have to wait until tomorrow. What pains us, strains us, when time is wasted. Wow. You know, our voice has On travaille avec nos voix ici depuis 10 ans. almost over 10 years. Millions of people. Des millions de gens nous écoutent. Peut-être des milliards de cassettes vendues. Maybe billions. I don't Ah know. oui, peut-être des milliards, ouais. Je sais pas, mais... Il y a environ 450 millions de Chinois qui tentent d'apprendre l'anglais. Mais il représente aussi de l'espoir ou de la lumière pour des millions de gens
qui doivent apprendre à parler l'anglais ou apprendre à s'ouvrir, à s'épanouir, disons. Et puis il les prend par la main en quelque sorte en faisant suivre son exemple. Et ça, c'est quelque chose, plus que l'anglais, je dirais que c'est la vraie force qu'il y a là derrière. Ça fait partie de toute l'ouverture et du pays et de l'individu. C'est notre service d'édition. Depuis une dizaine d'années, Li Yang est devenu une belle entreprise à lui tout seul. On fait des livres pour toute la Chine. Ça fait 5 ans qu'on est là. 200 employés qui travaillent au milieu des portraits du patron. Leur principale mission, entretenir l'image de Li Yang. Ici, il faut mettre en plus gros professeur Li Yang. Et là, apprenez l'anglais avec le professeur Li Yang. Chaque année, on publie une centaine de titres pour apprendre l'anglais. Chaque livre fait environ 1 demi-million d'exemplaires. Dans son bureau, M. Sun garde lui les livres de Deng Xiaoping, le président qui a demandé aux Chinois de s'enrichir dans les années 80. Grâce à Deng Xiaoping et à son ouverture économique, on est sorti de la misère. Et on a plus de liberté pour s'enrichir, pour entreprendre. Ça a fleuri de partout, plein de petites entreprises. La liberté du peuple. Enfin, la liberté d'entreprise, ça enrichit les gens. Deng Xiaoping a ouvert l'économie. Tout le monde en a profité. La Chine d'aujourd'hui, c'est avec la pensée de Deng qu'elle avance. Sur l'écran, un visiteur. C'est le président de General Motors, le géant américain de l'automobile. Il souhaite construire une usine dans la ville et M. Sun est un passage obligé. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ma société. Ici, en Chine, on manque d'entrepreneurs et de cadres dirigeants dans les entreprises. Nous avons pas mal de choses à apprendre dans le domaine de management auprès des entreprises occidentales. Grâce au système socialiste d'aujourd'hui, les entreprises peuvent gagner de l'argent. Mais en contrepartie, j'ai déjà donné 5 millions d'euros au parti. Le patron chinois a une idée bien précise des affaires. L'Américain n'obtiendra rien de ce premier rendez-vous, rien à part un tour d'horizon des talents de son interlocuteur. Je suis très fort en Kung Fu. Ça fait 30 ans que je pratique. Dans la campagne, on construit un nouveau centre d'entraînement, le plus beau de toute la Chine. La voiture de M. Sun est la même que celle d'Arnold Schwarzenegger, un modèle pour milliardaire californien, un véhicule qui vaut plus d'un siècle de travail d'un ouvrier chinois. OK. OK. 来，上来了，上车了。我这样掏一下就好了，这啥120，我120。
Ici, c'est l'immeuble le plus haut. D'ailleurs, tous les immeubles ici, je les ai faits. Et j'occupe moi-même tous les appartements du haut. Comme ça, je peux bien voir en bas. Là, tout ça, c'est mes immeubles. C'est mon œuvre. C'est moi qui construis ça. Rien que pour mon usage personnel, j'ai 20 000 mètres carrés d'habitation, dont 2 villas. J'ai 3 de maisons. Avec tout cet argent, je suis très heureux. J'aurais jamais imaginé en arriver là. Mais j'ai aussi un peu peur. Est-ce que je fais les bons choix avec cette richesse? C'est une grosse responsabilité. Tous les matins, Li Yang entretient sa forme avec quelques collègues. Sa forme physique et sa forme linguistique. Je suis de Chine populaire. J'aime mon pays. Nous avons une histoire de 5000 ans. J'en suis fier. Je veux parler anglais, la langue internationale. Les Japonais doivent parler anglais. Les Coréens doivent parler anglais. Les Français doivent apprendre l'anglais. Je suis un Chinois. Je veux que l'anglais envahisse la Chine et que les Chinois envahissent le monde. Avant le petit déjeuner, il faut entraîner sa langue. C'est un muscle. Il faut lire de l'anglais avant chaque repas. C'est ce que je veux promouvoir dans toute la Chine. Où qu'il aille, le professeur d'anglais est arrêté par ses fans. Li Yang, c'est une machine à rêve. Nous sommes dans un lycée modeste de la banlieue de Canton. Ici, les jeunes élèves apprennent frénétiquement l'anglais, la clé pour entrer dans le monde merveilleux des affaires. Cette lycéenne fait partie des fans acharnés de Li Yang. Quand j'étais une petite fille, je n'étais pas très riche. Et maintenant, je ne suis pas très riche non plus. Je veux améliorer ma situation. Je veux réaliser mon rêve. Monsieur Zhang, lui, a déjà réalisé son rêve, en parlant chinois, mais avec une arme secrète. Sa directrice artistique est française, elle garantit l'authenticité des travaux de son château pékinois. Ils ont un peu le sentiment de s'acheter notre culture et notre luxe. C'est le nouveau snobisme des nouveaux riches aujourd'hui. J'avais tendance à entendre autour de moi qu'on allait faire un pastiche à l'américaine, à la crème chantilly, et que ça ne serait pas un joli château. Bon, aujourd'hui, on prouve le contraire, puisqu'il a respecté et les matériaux et la façon de faire, surtout. On ne s'est pas contenté ici de dresser des murs. Le château doit devenir un véritable musée. Toutes les œuvres d'art sont des copies d'originaux européens, des copies un peu adaptées. On fait comme Deng Xiaoping a dit, des sculptures aux caractéristiques chinoises, c'est-à-dire qu'il faut adapter. L'original est peut-être beau en France, mais ici, il faut l'adapter au goût chinois. C'est comme la cuisine, un plat français, il faut le changer pour plaire aux Chinois. Des centaines d'artistes, peintres, sculpteurs gagnent ici en moyenne 80 € par mois. Ça, c'est du style européen. Nous, on est formés au style chinois. C'est très différent au niveau des techniques. Les détails ne sont pas les mêmes. Pour M. Zhang, ce château n'est qu'un passe-temps. Son véritable métier, ce sont les affaires dans l'immobilier. Le château est un cadeau,
pour son petit-fils. C'est incroyable, il a déjà les mêmes goûts que son grand-père. J'espère que mon petit-fils va reprendre mes affaires et faire de nouvelles prouesses architecturales. Alors tu dois aussi construire un château, d'accord? Regarde la caméra, dis « j'aime les gros châteaux ». Je aime les gros châteaux. Oui, c'est bien, tu apprends vite. Au bord du lac artificiel, les villageois viennent parfois contempler le coucher de soleil sur cette Chine qui se transforme. Une Chine qui compterait déjà près de 300 000 millionnaires.